Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or selon Bob Proctor en français. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Bob Proctor et enfin, ces 10 règles d'or. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui est Bob Proctor? Bob Proctor est largement considéré comme l'un des maîtres vivants et des enseignants de la loi de l'attraction et figure dans les films à succès The Secret. Ayant travaillé dans le domaine du potentiel de l'esprit pendant plus de 50 ans, il a transformé la vie de beaucoup de personnes grâce à ses livres, séminaires et coaching personnel. D'ailleurs, je te mets dans la description de cette vidéo l'un des titres de livres qui s'appelle Vous êtes né riche, que je t'invite à découvrir dès maintenant. Il a travaillé côte à côte avec Earl Nightingale, dont on a fait la chronique sur cette chaîne YouTube, pendant quasiment 5 ans étroitement. Il a vraiment beaucoup travaillé sur cette loi d'attraction, comme on le voyait en début de cette vidéo. L'attraction, si tu ne connais pas, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de obtenir des choses dans le futur par la pensée. C'est-à-dire, peut-être que tu as déjà été victime ou vécu ce sentiment-là de considérer que quelque chose va mal se passer. Tu y penses, tu y penses, tu y penses, et en fait, naturellement, tu vas trouver la preuve que les choses se passent mal et les choses vont mal se passer. Et dans l'attraction, l'objectif, c'est plutôt de chercher, à faire que les choses se passent favorablement bien, que les choses soient bien dans le futur, et donc tu vas attirer les choses bien en considérant les choses présentes comme des signaux positifs et favorables pour que le futur se révèle à la fois positif, mais aussi te permettre d'avoir une meilleure condition personnelle. On va maintenant voir ces 10 règles d'or, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or de Bob Proctor, c'est de découvrir votre but. C'est étroitement lié avec la mission de notre vie. Qu'est-ce que nous sommes amenés à faire ici, ou en tout cas, qu'est-ce que on reconnaît devoir faire pour notre passage sur Terre? Quelle est pour toi aujourd'hui la signification d'être présent? Que dois-tu apporter aux autres? Que dois-tu apporter au monde qu'il n'y a pas encore aujourd'hui et que ta singularité peut vraiment apporter? Deuxième règle d'or, c'est ne perdez pas vos minutes. La planification reste un outil très important dans notre vie pour pouvoir réaliser un maximum de choses. Une fois qu'on a défini quel est notre but, on va avoir plein de moyens, plein de possibilités qui vont s'ouvrir à nous et on va se rendre compte que pour en mesurer un maximum, pour apporter un maximum de valeur, on va devoir maîtriser notre temps et donc de ne pas perdre de minutes bêtement. Troisième règle d'or, c'est se démarquer. La différenciation reste quelque chose qui a de la valeur. Pour être singulier et marquer son passage dans ce monde, il faut faire une différence, il faut donc se différencier, se démarquer avec peut-être un comportement personnel différent, une attitude qui n'est pas commune, pas ordinaire et qui démontre finalement un profil extraordinaire, ce que l'on cherche à faire par rapport à notre mission de vie. Quatrième règle d'or, c'est chercher des échecs. Quels sont des situations dans lesquelles tu n'es pas sûr de réussir et donc comment tu peux te mettre en péril pour progresser, avancer. Tu peux très bien connaître le but de ta vie mais ne pas te sentir capable de pouvoir exécuter les actions qui vont te permettre d'atteindre la nouvelle personne que tu n'es pas encore ou que tu souhaites devenir. Pour cela, tu dois te mettre dans une incertitude de te comporter d'une manière différente à celle que tu es aujourd'hui et donc à te transformer et à connaître des échecs par ce nouveau comportement que tu ne maîtrises pas encore toutes les facettes. Cinquième règle d'or, c'est conquérir votre propre limite. Nous avons tous des limites par rapport à des sujets donnés, par rapport à des environnements donnés. Et ce qui est intéressant de toujours travailler, c'est de sortir de sa zone de confort, sortir donc de ses limites pour développer et progresser dans un territoire que nous ne connaissons pas et dans lequel au départ, cela nous demande un effort pour être, on va dire, lucide et capable de pouvoir agir dans cet environnement-là, mais par la suite pouvoir nous permettre d'avoir changé nos limites et d'avoir progressé personnellement. Sixième règle d'or, c'est demander conseil à des experts. Cette règle est essentielle. On ne demande
souvent comment j'ai fait pour investir en immobilier. L'une des choses qui m'a permis d'investir en immobilier, c'est d'avoir des conseils, d'avoir des personnes comme mon banquier, d'avoir des personnes comme mon expert comptable, d'avoir des personnes comme les entreprises que j'utilise en rénovation, d'avoir un notaire, d'avoir des courtiers. Toutes ces personnes sont des experts dans leur domaine qui ont un point de vue et une expérience qui vous apporte des choses puisqu'ils pratiquent au quotidien ce que vous ne pratiquez que peut-être mensuellement. Ce qui fait qu'ils ont 30 fois plus d'expérience par mois que vous et éventuellement sur une année beaucoup plus d'expérience que vous-même. Septième règle d'or, c'est ne vous inquiétez pas de ce que les autres pensent de vous. Les autres vont penser des choses et plus vous allez devenir extraordinaire, donc sortir de l'ordinaire, plus les autres vont finalement se polariser par rapport à vous, soit favorablement en observant votre démarche et en la reconnaissant comme une démarche qu'ils aimeraient ou qu'ils auraient aimé suivre dans leur vie, soit en vous démarquant, en vous observant de façon péjorative, en vous déconsidérant, en ne vous appréciant pas. Ne vous inquiétez pas, lorsque vous voyez des personnes qui sont en train d'exprimer des choses positives ou négatives à votre égard, c'est que vous êtes en train de vous démarquer, c'est que vous êtes en train de vous différencier et donc vous êtes dans l'une des règles d'or de Bob Proctor. Huitième règle d'or, c'est crachez-vous à travers la barrière du terrorisme. Alors cette question-là, cette règle d'or, je t'avoue ne pas trop l'avoir compris, donc on va passer directement à la neuvième. Développer votre imagination, c'est comment peut-on développer la créativité? Quels sont aujourd'hui les facteurs clés de succès dans ta vie que tu as utilisés pour être créatif, pour réaliser de nouvelles choses que tu n'as encore jamais faites, que tu ne fais pas, et surtout aussi de modifier tes routines, modifier ta façon de vivre chacune de tes journées pour les rendre plus authentiques et particulières les unes que les autres. Enfin, dixième et dernière règle d'or, c'est change le paradigme de ta vie. Le paradigme de ta vie est constitué de plusieurs choses, de tes routines quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, annuelles, de éventuellement les symboles, la voiture, la façon dont tu t'habilles par rapport aux autres, la façon dont tu parles aux autres en vouvoiement ou en tutoiement, la façon aussi dont tu vas organiser ton temps, la façon dont tu vas mesurer tes résultats, tout ce paradigme-là, il est inné chez toi et il doit être modifié régulièrement pour pouvoir te permettre d'atteindre un nouveau comportement, de nouveaux résultats et devenir une personne que tu n'es pas encore, une personne que tu rêverais d'être dans le futur. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo. Avant de passer à la dernière slide de cette vidéo, je t'invite à répondre à cette question. Que retiens-tu de cette vidéo? C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists, à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin. Et puis, comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, je t'invite à télécharger dès maintenant les 7 secrets pour progresser dans sa vie, une vidéo privée que je t'envoie dès maintenant. Tu n'as juste à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.